Une petite vidéo pour montrer la fin donc, de la partie cycle de cette AV44. Donc toute la partie cycle a été remontée. Guidon, phare, réservoir, selle, béquille, support moteur, câble, feu arrière, etc. Donc il manque bien sûr à tirer les câbles pour lorsque le moteur sera en place. Et puis partie cycle, ça veut dire également roue. Il manque le garde-boue avant parce que malheureusement je n'avais pas les joints donc, de bas de fourche là, parce qu'il y a deux modèles. Un modèle récent donc qui est plus petit que ce modèle ancien où le joint à simple lèvre est beaucoup plus gros. Je vous mettrai les deux modèles dans la boutique d'ailleurs. Donc le garde-boue est là prêt à être monté, mais bon, j'attends ces joints qui devraient normalement arriver aujourd'hui. Pour la partie cycle, donc il manquait effectivement la fin des roues. Alors d'un commun accord avec le propriétaire, on s'est dit qu'il était dommage de remonter ces vieilles roues, donc rouillées à l'intérieur, piquées à l'extérieur. Les rayons sont également bien atteints. Donc ce qu'on va faire, on va changer les jantes et les rayons. Donc aujourd'hui je vais démonter, aujourd'hui en partie je vais démonter ces roues et puis on fera une rectification, un nettoyage, une restauration du moyeu. Et également la même chose pour la roue arrière. J'en profite du coup, puisqu'on est dans la journée matinée roue en tout cas, pour refaire également cette roue de Solex, puisque sur Solex également le tout sera neuf. Donc eh bien, la jante avant étant flambant neuve, on va faire pareil pour cette jante arrière. Donc démontage, restauration du moyeu, prêt à être remonté dès que j'ai la jante et les rayons. Donc voilà. Donc vous voyez que cette AV44, eh bien, pour la partie cycle se termine. Alors le plus délicat à présent, c'est de l'enlever sans les roues. C'est toujours un problème pour la stocker, le temps évidemment que les roues soient terminées. Et puis le temps également que l'on fasse les moteurs, enfin le moteur, puisque là j'ai deux moteurs en pièces détachées. Et parmi ces deux moteurs, il faut que je trouve les meilleures pièces pour remonter sur cette AV44. Donc là aussi, un tri à faire, un nettoyage, un microbillage, etc. pour remonter un moteur absolument neuf. Alors il y a un moteur qui est pour une AV donc sans embrayage, donc avec petit carbut de 10. Et puis l'autre moteur c'est pour une AV donc 48 avec carbut de 12 et un embrayage. La plupart des pièces sont interchangeables, donc si j'ai des problèmes avec des qualités de certaines pièces, je peux toujours aller tirer dans une caisse ou une autre. Donc là, à présent, il faut qu'on puisse remonter un moteur cohérent. Voilà, au boulot. La roue arrière de la V44 a été montée, donc moyeu, cerclage. Alors bien sûr, quand vous démontez une roue, vous prenez des photos du croisement de rayons. Vous faites des schémas, ce que vous voulez. Si vous n'avez pas la chance d'avoir, bien évidemment, un modèle pour la remonter, comme ici, j'ai un modèle de roue avant et de roue arrière, eh bien, prenez bien des photos, notez les croisements, comptez le nombre de trous de croisement, etc. Prenez des repères, parce que quand vous allez le remonter, c'est souvent panique. Ensuite, bien sûr, quand vous démontez une roue, vous mesurez le rayon côté gauche et côté droit. Des fois, il peut y avoir un petit écart. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Comptez bien sûr le nombre de trous de la jante pour avoir le nombre de rayons. Et vérifiez également quelles sont les dispositions des rayons sur la jante. Vous voyez par exemple que ici, vous avez un trou ici décalé sur la gauche et que le trou ici est décalé sur la droite. Donc il faut retrouver une jante qui soit décalée de la même façon. Elle n'a pas de bossage, elle est plate, entre guillemets. Donc c'est une jante de 19 assez courante. Voilà. Pour les rayons, alors pareil, il faut noter que bien sûr vous avez les longueurs de rayons. Alors un rayon, ça se mesure du coude jusqu'à son extrémité. Donc ici, ce sont des rayons de 200. Hein. Et puis il y a 36 trous. Et il faut également mesurer le diamètre du rayon. Alors là, je n'ai pas le pied à coulisse sur moi, donc je le ferai un peu plus tard. Le diamètre du rayon. Et bien également le diamètre de la tête de rayon. Pour que la tête de rayon ne passe pas à travers ce trou et qu'elle ne soit pas trop haute non plus. Sinon, ça peut blesser la chambre. Donc voilà les quelques astuces à mesurer et à faire lorsque vous démontez, lorsque vous voulez refaire carrément une roue. Donc voilà, donc là,
c'est la roue arrière. Elle est totalement donc démontée, enfin totalement, non pas tout à fait, elle est en tout cas démontée, la jante est démontée, le moyeu est à part. Il faut maintenant que j'enlève donc les roulements internes pour pouvoir les changer et puis bien sûr micro-biller, vernir ce moyeu avant le remontage. Mais on va faire ça dans un second temps, on va attaquer maintenant la roue avant. Même système, mesure du rayon côté droit, mesure du rayon côté gauche, démontage. Alors le démontage ça peut se faire à la sauvage avec une disqueuse. Autrement on peut faire ça beaucoup plus soft avec tout bêtement une clé à rayon. On commence à démonter les rayons et puis bien souvent il y a une petite encoche derrière donc on peut terminer à la perceuse ou à la visseuse électrique. Ça permet quand même de conserver le plus possible les rayons avant le montage final. On ne sait jamais, vous êtes peut-être trompé dans la mesure des rayons, etc. Donc pour vérifier, c'est pas si mal de les garder et donc de ne pas les massacrer à la tronçonneuse. L'autre chose aussi, c'est contrairement à ce qu'on peut croire, les têtes de rayon se dévissent assez facilement puisque le rayon est en acier et la tête de rayon est en laiton. Donc il n'y a pas de corrosion entre les deux, il peut y avoir un léger blocage, mais c'est assez rare. Par exemple là sur cette roue donc, de 36 rayons, je n'ai eu que 2 têtes de rayon franchement bloquées où j'ai dû utiliser la disqueuse. Donc si vous pouvez garder les anciens rayons jusqu'à ce que la roue soit entièrement finie à neuf, c'est pas plus mal. Conservez les pièces d'origine le plus possible. Alors on peut bien sûr faire zinguer ces rayons, etc. Mais bon, c'est un peu compliqué, surtout qu'on trouve du neuf de bonne qualité à présent. Mais gardez-les le plus possible. Si jamais il y a un problème, vous pouvez toujours vous référer à ces pièces d'origine. Allez, on passe à la roue avant. Alors vous voyez, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, enfin contrairement, non, parce que il y a pas mal de rayons qui se sont dévissés. Et puis en fait, tout cela sont restés bloqués par la rouille. Alors je suis assez content d'avoir conseillé aux clients de changer en fait les cerclages et les rayons parce que tous ces rayons qui sont soudés par la rouille ici perdent de leur élasticité et arrivent plus ou moins à casser à long terme. En plus, le cerceau de la roue arrière était complètement tonché, donc voilé. Et là, il est très difficile de refaire une roue correctement quand il y a des coups pareils sur le côté de la jante. Donc là, on va utiliser la disqueuse pour terminer ces rayons. Alors, ils sont bloqués par la rouille à cause de ces saloperies de mèches de fond de jante en coton. Si vous avez ça, virez-les. Mettez des fonds de jante autocollants comme on a sur le site ou des fonds de jante en caoutchouc, mais virez ces tresses en coton. En fait, l'humidité stagne, ça bouffe la jante de l'intérieur et c'est vraiment une calamité. Donc, fin du démontage de la roue avant, moyeu, cerclage. Alors là aussi, ce sont des jantes dont les trous sont décalés, gauche, droite. Donc, reprendre la même. C'est une jante, on le sait, de 19 pouces. Alors, ce qu'il faut aussi, quand vous voulez une jante, c'est mesurer la largeur de la jante. Ici, elle fait 34-35. C'est très important, ça vous permet de retrouver, quand il y a plusieurs modèles de jantes en 19 pouces et en trou décalé, de retrouver le modèle qu'il vous faut. Là, c'est une jante en fait étroite. Pour les rayons, alors je vous en parlais tout à l'heure. Donc voici un rayon complet qu'on a pu démonter, donc avec son écrou. Alors j'essaie de le démonter avec une main, c'est pas facile. Alors redévisser. Celui-là je le garde en fait pour modèle. Donc mesurer tout à la fois le diamètre là de la tête d'écrou, le diamètre bien sûr du rayon, et puis la longueur du rayon, donc entre ce coude et le bout du filetage. Ici en l'occurrence, à l'avant comme à l'arrière, ce sont des 200 mm. Donc il n'y a pas de différence entre l'avant et l'arrière. Et il n'y a pas de différence non plus entre le côté gauche du moyeu et le côté droit du moyeu. Donc une roue somme toute assez classique à remonter. À l'avant, donc nettoyage là aussi du moyeu, on va le microbiller, le nettoyer. C'est un moyeu classique de cyclo avec cône et bille. À l'arrière, il y a des roulements, mais pas à l'avant. Donc on va nettoyer tout ça pour pouvoir eh bien, le préparer à recevoir la jante quand elle arrivera. On revient sur donc les roues de cette
AV48, donc on a refait. Alors, les moyeux ont été reconditionnés, donc démontés, zingués, polis, graissés, etc. Les billes ont été changées, les cônes ont été rectifiés, etc. Donc voici les nouvelles jantes que l'on va monter avec donc les rayons et les écrous. Alors on va commencer à rayonner un côté, par exemple le côté on va dire droit, avec la face droite de la jante, et on va croiser 4 par 4. Donc le côté donc on a dit droit, hein, a été rayonné. Donc 4 par 4, ça veut dire que vous commencez donc sur un trou donc qui se trouve bien sûr du bon côté de la jante, et vous mettez donc le rayon. Ensuite vous mettez l'autre rayon 2 trous après, et vous comptez 1, 2, 3, 4 pour arriver là, et ainsi de suite. Ensuite vous faites les rayons qui ont la tête vers le haut, et vous refaites de la même chose, donc un ici, puis après 1, 2, 3, 4. Donc pas 4 par 4, c'est la façon la plus courante que l'on trouve sur les jantes de mobilette de Solex. Après il peut y avoir des croisements 3-3, 6-3, mais bon c'est autre chose. Là en l'occurrence, j'ai regardé les anciennes, elles étaient comme ça, donc je les remets pareil. De surcroît, il faut remettre le même croisement, puisque la longueur du rayon dépend également du croisement. Et bien évident que si vous faites un croisement par exemple de 6, ce rayon doit être beaucoup plus long pour arriver plus loin sur la jante. On va faire maintenant l'autre côté. Et si vous travaillez bien de l'autre côté, vous arrivez à ça. Voilà, une roue rayonnée. Alors bien sûr, quand on rayonne, on ne serre qu'un petit peu hein, les écrous. C'est quand on fait le voile et le saut qu'on les serre comme il faut, pour avoir un petit peu de jeu pour passer les rayons. Surtout sur ces jantes-là, où quand on passe le rayon interne, c'est pas évident de le passer là entre les deux pour le faire remonter ensuite sur la jambe. Donc voilà, la roue avant est rayonnée. Il ne restera plus qu'à faire voile et saut pour qu'elle soit intacte.